mon dieu, ami certes, on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice stade brestois. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier ma communauté qui a fortement partagé, qui a fortement voté sur Instagram pour les différentes catégories de joueurs. Évidemment, je t'invite bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche si c'est pas fait et tu pourras toujours retrouver mes différents réseaux sociaux qui sont en description dans la vidéo. Et bien sûr, pense au partenariat Aloura Shop où tu peux bénéficier de 10% de remise avec le code promo TONISA et mon deuxième partenariat avec Nissa Actu numéro 1 de l'information sur l'OGC Nice que tu peux retrouver sur Instagram ainsi que Facebook. Tout est dans la description, tu as juste à faire un clic et t'abonner. Ah non, franchement les gars, bravo. Bravo, j'ai envie de dire un truc. Bravo. Encore une superbe entame de match. Dès les premières minutes, encore une fois, on se fait asphyxier, on est complètement pressé, on est désorganisé défensivement et la sentence tombe à la 4e minute sur un centre de Perraud. Je te rappelle que Perraud était niçois il y a quelques années, donc j'ai envie de mourir. Sur un centre de Perraud, Mounier va marquer, va ouvrir le score d'une tête plongeante. Saliba qui est dans le dos de Mounier ne peut absolument rien faire. Il ne peut pas agir pour éviter le but et ça fait cash 1-0 pour Brest avec Daniluk qui s'est complètement effacé sur le centre de Perraud. Encore une fois, j'ai envie de mourir. Centre de Perraud, but de Brest. Franchement, après le but, Brest décide ou l'OGC Nice élève un peu son niveau de jeu. Brest, on va dire qu'il décide de laisser la possession de balle à l'OGC Nice. Mais alors, le seul truc qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait circuler le ballon latéralement, tu vois. J'ai l'impression de voir un match de tennis à l'envers. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à passer le bloc défensif brestois, mais on n'arrive pas à passer par les ailes non plus. Ce qui fait qu'on contourne. On visite le stade tranquillement. Tu avais sûrement des détails qu'on n'avait pas vus dans cette alliance Rivera. On manque de justesse, on manque de précision. Les centres n'arrivent pas à destination. Mais putain les gars, on presse très haut et du coup, en pressant très haut, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Mais en pressant très haut, en fait, on se découvre très rapidement. Et vu que notre défense n'est pas organisée, notamment William Saliba, j'ai envie de lui mettre des coups en ce moment. Qu'est-ce qui t'arrive, William? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu devais arriver en tant que patron, mais t'es aussi efficace que mon patron à mon boulot. Voilà. Et on est obligé d'attendre la 20e minute pour avoir une occasion réelle, franche et dangereuse sur une superbe action d'Alexis Claude Maurice qui va percer sur son côté droit, qui va percer la surface de réparation, la défense adverse brestoise, qui va, dans un angle fermé, tenter de frapper, mais il croise bien sa frappe. Mais l'Arseneur va nous sortir encore une fois le match de sa vie, un match de Champions League. L'Arseneur, chaque fois qu'il joue contre nous, je sais pas, le mec, il se révèle. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on se fait chier dans ce match, les gars. Mettez de la vitesse, arrêtez de repasser derrière, bordel! Arrêtez de repasser derrière! C'est un truc de fou quand même. Nice, c'est l'équipe de Ligue 1 qui repasse le plus par l'arrière et qui ne trouve jamais de solution au final. C'est quand même impressionnant, les gars. Putain, mettez de la vitesse, permutez. Je sais pas. Vous êtes professionnels, c'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. 32e minute, nouvelle action dangereuse où Ronny Lopez évite la sortie de but et va réussir à remettre le ballon dans la surface de réparation. En centrant, et là, Alexis Claude Maurice qui loupe sa tête plongeante. Le mec devance Romain Perraud, il n'arrive pas à cadrer sa tête. Putain, mais avec un joint de bœuf, une pinte dans l'autre main, je le mets avec le zboubi, le but. Je le mets avec le zboubi. Alors Nice se rapproche de plus en plus dans ce fin de match. Comme d'habitude, on entame mal le match, on le finit plutôt bien, entre guillemets, mais voilà, le manque de réalisme, le manque de justesse technique nous empêche de réussir sur un centre à trouver un coéquipier, à essayer de marquer ce but égalisateur. Mais au final, la possession de balle de l'OGC Nice, cette domination, cette insistance devant le but va se concrétiser sur un centre en retrait. Ronny Lopez la reprend, il a anticipé l'action, il a anticipé la venue de balle et il va la frapper juste sous la barre.
Un partout entre l'OGC Nice et le Stade Brestois. Mais après, tu connais l'OGC Nice. Les gars, vous êtes fantastiques. C'est-à-dire qu'en moins de 5 minutes après le but égalisateur, vous trouvez le moyen de baisser le pied, de laisser Romain Fèvre centrer 5 minutes après, tranquillement, sans pression, aucun pressing sur le porteur de balle. Le mec centre, ça arrive sur la tête de Mounier une deuxième fois, il saute plus haut que tout le monde, il devance Saliba et il marque le deuxième but juste avant de rentrer au vestiaire. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc, Mounier, c'est dans ce match 2 tirs. Brest, c'est 2 tirs cadrés, 2 tirs de la tête, 2 buts. 100% réalisme. Pendant que nous, on contourne, on est là, on regarde, on essaye. Bon, finalement, ça passe pas, nique ta race. Oh, c'est bon les gars, putain, je sais pas moi, mais vous me rendez fou. Entre le centre de Perrault qui amène le but et Saliba deux fois sur le même joueur, sur un centre, sur un but de la tête, tu te fais manger 2 fois. Franchement les gars, qui aurait prévu un match comme ça tout de même, quand même. Enfin, on reprend la deuxième mi-temps et là, 49e minute, expulsion de PLM, Fada. Expulsion de PLM, j'ai dit what the fuck. What the fuck. Enfin, après consultation de la VAR, ok. Enfin, pour moi, il y avait faute. Il y avait faute très clairement de Pierre Lesmelou. Mais je trouve que le carton rouge est vachement sévère sur Pierre Lesmelou. Alors, tu me le diras en commentaire, dis-moi ce que tu penses. Mais pour moi, le carton rouge est vachement sévère. Donc, du coup, ensuite de là, Attal qui sort pour faire entrer Thuram, pour rééquilibrer un petit peu le milieu de terrain. Et 61e minute, quelle action collective! En une touche de balle, Lopez qui va transmettre en profondeur pour Alexis. Claude Maurice qui va s'arracher une deuxième fois pour centrer, éviter la sortie de but. Ça revient presque au point de pénalty pour Hicham Boudaoui qui va la frapper tout net, tout simple, et ça fait 2 partout. L'OGC Nice revient dans ce match. Et là, je me dis, putain, là, il faut faire entrer Amine Gouiri. C'est le moment, ouais, je m'enflamme. Moi, je lui laisse pas le temps à Adrian. Moi, je lui dis, oh, Adrien, fais-moi rentrer Gouiri. Alors, c'est ce qui s'en est suivi. Il a fait sortir Lopez pour faire rentrer Amine Gouiri, mais c'est quand même fou que dans un match, on est à chaque fois obligé de faire une entame dégueulasse, d'encaisser un but, de se faire presser, d'être titillé à chaque match depuis, on va dire, à peu près Dijon. C'est à peu près ça, hein. Pour pouvoir élever son niveau de jeu, pour pouvoir réagir, tu ne peux pas, dès la première minute de jeu jusqu'à la fin de ton match, faire un match correct, entamer le match comme il faut, faire ce qu'on te demande de faire, un football simple, pressing, agressivité, aller de l'avant. Non, on est obligé de se faire dominer, on est obligé de faire une entame de match dégueulasse, de se retrouver même à jouer à 10 contre 11. Et malgré tout, à 10 contre 11, on arrive à être un petit peu plus dangereux que Brest. Alors, je vais pas te cacher, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps puisque Brest a commencé à se trouver un petit peu plus offensif dans le cours de cette deuxième mi-temps. Mais c'est un match où on se rend à peu près coup pour coup et on n'est pas sûr de l'issue de ce match. Vraiment à 2 partout, on n'est vraiment pas sûr de cette issue du match. Car c'est vrai que des fois, je vois que Nice, j'ai l'impression qu'ils attendent les offensives de Brest pour pouvoir partir en contre. Mais c'est vrai qu'en fin de match, l'OGC Nice va un petit peu plus se trouver offensif. Brest va de plus en plus avoir du mal à contenir les offensives niçoises avec des successions de corners qui ne donneront rien puisque ça manque d'intensité, ça manque ça manque d'agressivité, de première intention. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que tu dis, est-ce que Nice va être capable de renverser ce match? Est-ce que Nice va être capable de créer la surprise? Puisque à tout moment, Brest est capable de revenir dans le match, en tout cas de mettre ce 3e but, à l'image de Honora dans cette fin de match où il va frapper fort, ça va passer juste au-dessus. Mais la libération viendra de Hassan Camara à la 89e minute sur un travail énorme d'Alexis Claude Maurice qui va dribbler
deux joueurs qui va déborder sur son côté pour centrer fort en surface de réparation et Hassan Camara sera là pour récupérer le ballon et le catapulter au fond des filets. L'OGC Nice clôture ce match 3-2. C'est juste exceptionnel dans le sens où le match, je ne le voyais pas gagner. Je ne voyais pas Nice remporter ce match. Et au final, on est obligé de s'en prendre 2 pour pouvoir en mettre 3. Mais le final de ce match, la conclusion, c'est qu'on prend les 3 points, comme diraient les joueurs très souvent. Qu'as-tu pensé de ce match? Bon, on a pris les 3 points. On a été un peu en difficulté, mais bon, on a mis 3 buts. On s'est mis au service du collectif. Et puis finalement, à domicile, on a été solide. Et puis du coup, je pense que le match, c'est toute l'équipe qui l'a gagné. Voilà, Minisart, c'est la fin de ce débrief. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as pensé de ce match, de dire si tu as eu des joueurs qui pour toi ont surplombé le match. N'hésite pas à mettre tout ça en commentaire. Dès demain, on fera le podcast de ce match où il y aura beaucoup de choses à analyser, je pense. Donc, n'oublie pas d'être présent pour demain et en cours de semaine qui arrive, je sortirai une vidéo sur le groupe Ineos. Est-ce un échec ou une réussite? Et n'oublie pas que fin mai, il y a l'énorme vidéo qui va sortir. Je te donnerai un petit peu plus de détails très bientôt sur ce ciao viva la Bayetta et Issa Nissa.